Bonjour, je m'appelle Mathieu Desjardins, fondateur de NextUser, une plateforme analytique et de gestion de la relation client. Notre but est d'aider les sites e-commerce à coordonner leurs canaux marketing en engageant, convertissant et augmentant la durée de vie des clients. Nous résolvons l'un des problèmes les plus importants pour le marketeur, qui est de rassembler les données de chacun de ces systèmes, email, CRM, Analytics, au sein d'un profil utilisateur. 2, utiliser ces données pour en fait personnaliser l'expérience utilisateur et créer des scénarios multicanaux. 3, limiter la dépendance vis-à-vis de la technologie ou l'équipe technique et en fait avoir la possibilité de pouvoir déployer des campagnes à grande échelle. Créé en mars 2013, NextUser compte 14 employés répartis entre San Francisco et l'Europe. Notre principal marché, en fait, c'est les analytics, et nous sommes le pont entre les analytics et le CRM, avec un marché estimé à plus de 4 milliards. Nous proposons en fait un abonnement qui est en fonction, donc mensuel ou annuel, en fonction du nombre de données collectées et du nombre de connexions au système marketing. Notre distribution s'effectue à l'heure actuelle via des grands comptes, entre 5 et 100 millions d'euros, et nous allons bientôt faire un partenariat avec des agences, donc en indirect, et des places de marché. Nos concurrents incluent 3 différentes catégories, donc des systèmes d'automatisation marketing, principalement issus du B2B, des fournisseurs d'emails avancés et des suites marketing dans le cloud. Notre originalité, c'est qu'en fait, on propose une plateforme ouverte avec 60 connecteurs de données qui nous permettent, en plus de notre tracker, et ensuite, on a la possibilité d'intégrer n'importe quel système marketing via des API et donc de permettre aux marketeurs d'avoir une réactivité en temps réel et une agilité en termes marketing. Notre vision, en fait, c'est que les business applications ou les applications marketing sont actuellement au cœur de l'entreprise et en périphérie, on a des capacités analytiques, principalement pour du reporting. La façon dont ça va se passer demain, dans le futur, c'est que ces capacités analytiques seront au centre et piloteront les applications business. Nous avons aussi aujourd'hui l'honneur de vous annoncer en exclusivité que nous avons fait un accord avec IBM Watson. Donc, on a la possibilité, comme on l'a montré à Richard Branson sur son île en février, de pouvoir comprendre le comportement sur site ou application mobile, mais maintenant de pouvoir analyser la personnalité basée sur n'importe quel type de contenu. Donc typiquement, on peut réinventer n'importe quel marché où la personnalité est clé, type publicité, réseaux sociaux, sites de dating, sites de rencontres, etc. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer. Est-ce qu'il n'y a pas un temps un peu prohibitif d'intégration, parce que c'est le défaut et l'avantage de se connecter à beaucoup de systèmes. Comment vous résolvez ce problème? Très bonne question. En fait, ce qu'on fait, c'est pour les principaux clients, en fait, on fait une analyse Google Analytics. On a 3 personnes certifiées dans l'entreprise. On détermine des workflows. On leur fait un rapport d'une vingtaine de pages. On leur dit qu'il y a 15-20 actions. On fait un pilote de 4 mois. Et en fait, on implémente le tagging pour eux dans un environnement de QA ou de pré-production, type Google Analytics, Tagman, etc. Et après, une fois, on vérifie en fait le plan de tagging que nous aussi on a fait. Donc le marketeur passe 2 heures à vérifier le plan de tagging. Et puis après, en fait, on va en production. Donc il reproduit le container en pré-production directement en production. Et on a une roadmap qui est très claire puisqu'on a effectué une étude Google Analytics. Donc on sait combien de scénarios on peut déclencher. On se met juste d'accord sur les scénarios et on sait combien de personnes ça va éventuellement toucher. Tu peux nous parler d'un cas client? Est-ce que le client qui a implémenté a gagné chez vous et de l'avant-après? Oui, il y a Yellow Corner, par exemple, que tout le monde doit connaître ici. On est plutôt avec des clients américains, puisqu'on est localisé à San Francisco, mais on commence à en ouvrir en France. Et en fait, ce qu'on permet à Yellow Corner, c'est quand vous êtes visiteur récurrent, on a eu la possibilité aussi de montrer directement le produit qui a été vu. S'il y a si un article a été ajouté au panier d'achat, de directement montrer un pop-up avec cet article-là. Et donc ça, en fait, ces petites actions, ça permet d'augmenter, alors ça dépend des tests qui ont été effectués, mais de 15, 20, 30%, parce qu'en fait, rien n'était fait avant. Donc c'est purement incrémental. Ce qu'on a aussi et qu'on implémente pour eux, c'est la possibilité de recibler, en fait, avec des campagnes de cartes retargeting, donc de reciblage par rapport au panier d'achat, qui sont classiques. Mais là, on peut les faire toutes les 30 minutes, et on peut les faire aussi par rapport à des gens qui sont identifiés par rapport à la newsletter, mais qui n'ont pas forcément ajouté aux cartes. Donc ils sont allés sur une page produit. Donc on peut étendre un peu la logique puisqu'on a notre propre système de tracking et après on peut se connecter aussi à des systèmes de tracking type CRM, email, etc. qu'ils ont.
Et donc sur ce genre de campagne, pour un autre site qui s'appelle Alibris, on est passé de 20 000 à peu près à 50 000 $ par mois. Et encore, on est en train d'optimiser ce type de campagne. Donc rien que pour ça, rien qu'avec un type de campagne qui est ce reciblage d'achat, ça permet de rentabiliser NextUser très facilement. Vous avez levé avec qui? Levé 1 million. On a levé 1 million avec Kima Ventures, SVG Syndicate, qui est un fonds dans la Silicon Valley par l'un des créateurs de Match.com. Et après, on a 7 angel investors. Super, bravo. Merci beaucoup. Merci.